As-tu déjà eu l'impression que ton plus grand ennemi, c'est ton propre esprit? Dans cette histoire vraie et profondément inspirante, tu vas découvrir comment un jeune garçon a transformé sa vie en maîtrisant la chose la plus difficile au monde, son esprit. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon de vie qui pourrait bien changer la tienne. Reste bien jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi la discipline mentale est la clé de tout succès. Et si tu veux plus d'histoires qui éveillent et transforment, abonne-toi maintenant. Tu ne voudras pas manquer ce qui vient après. Dans un coin paisible de l'Inde, à l'ombre des collines et des traditions anciennes, vivait un jeune garçon nommé Rohan. À première vue, il n'avait rien d'extraordinaire. Et pourtant, ceux qui croisaient son regard voyaient une étincelle rare, un éclat de rêve, de curiosité, d'aspiration. Il avait ce quelque chose d'indéfinissable qui fait dire « ce garçon ira loin ». Rohan rêvait de devenir médecin. Non pas pour la gloire ou l'argent, mais parce qu'un jour, il avait vu un homme humble, mourant, être sauvé par un médecin bénévole. Ce fut un choc. Ce fut une révélation. À cet instant, Rohan comprit. Guérir quelqu'un, c'est donner un second souffle à sa destinée. Et quoi de plus noble que de se consacrer à cela? Mais comme souvent dans la vie, le plus grand obstacle n'était pas extérieur. Il ne portait pas d'uniforme, n'avait pas de visage. Non, l'ennemi de Rohan, c'était lui-même. Malgré son intelligence évidente, Rohan était prisonnier d'un esprit indiscipliné. Son attention s'envolait à la moindre brise. Il avait 1000 pensées, 1000 envies, mais aucune direction. Dès qu'il ouvrait un livre, son esprit l'amenait ailleurs, notifications, musique, rêverie, tout sauf l'essentiel. Il répétait sans cesse. « Je m'y mets dans 5 minutes. Je suis jeune, j'ai le temps. Je travaille mieux sous pression. Mais la vérité, c'est que le temps fuit et que le moment parfait n'existe pas. Leçon de vie, le plus grand mensonge qu'on se répète, c'est qu'on a encore le temps. » Ses parents, bienveillants mais inquiets, tentaient de le ramener à la réalité. Son père lui disait souvent « Un bateau peut avoir les voiles les plus solides, mais sans gouvernail, il dérive à l'infini. » Ses professeurs voyaient son potentiel mais aussi sa dispersion. Il était le paradoxe vivant, un cerveau vif mais sans ancrage. Et dans la vie, sans ancrage, on ne construit rien. Puis vint le jour du grand examen pour une bourse d'études. C'était sa chance. Un tremplin. Un rêve à portée de main. Il s'y présenta avec de l'espoir, mais pas de préparation. Lorsque les résultats tombèrent, Rohan lut la vérité noire sur blanc. Échec. Pas parce qu'il était incapable. Pas parce qu'il n'était pas assez intelligent. Mais parce qu'il avait gaspillé son temps. Et là, une tempête intérieure éclata. Il ressentit honte, déception, colère, mais envers lui-même. Car au fond de lui, il savait. Ce n'est pas la vie qui m'a trahi. C'est moi qui ai trahi mes rêves. Il s'enferma dans le silence. Pas un mot. Pas un cri. Juste un regard vers l'intérieur, vers ce miroir que l'on évite trop souvent, soi-même. Et dans ce silence, naquirent des vérités. Le potentiel est une promesse, pas une garantie. Avoir du talent ne suffit pas. Le monde est rempli de gens brillants qui ne vont nulle part parce qu'ils ne transforment jamais leur potentiel en action. Le plus grand voleur de rêves, c'est la procrastination. Chaque « je ferai demain » est une pierre retirée de la route vers ton objectif. Le mental est un muscle. S'il n'est pas entraîné, il faiblit. La discipline n'est pas naturelle. Elle se construit jour après jour. Tu peux décevoir les autres. Mais décevoir ton moi futur, c'est bien plus cruel. Ce futur toi que tu rêves d'être te regarde, chaque jour, en silence. La question est, que fais-tu pour qu'il existe vraiment? Ce que tu répètes chaque jour devient ton destin. L'avenir n'est pas un coup de chance. Il est sculpté par les habitudes quotidiennes. Ce soir-là, Rohan ne pleura pas. Il médita. Il réfléchit. Et pour la première fois, il comprit que le rêve seul ne mène à rien. Ce qu'il fallait, c'est une décision. Une vraie. Soit je continue ainsi et je laisse la vie décider pour moi. Soit je prends le contrôle et je décide pour ma vie. Et dans le silence de sa chambre, une étincelle s'est rallumée.
Une étincelle plus forte que le rêve, la volonté de changer. Le lendemain de son échec, alors que l'aube peignait le ciel de teintes dorées, Rohan se leva plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Mais ce n'était pas l'insomnie du chagrin. C'était le silence d'un esprit en révolution. Quelque chose en lui venait de s'éveiller, une soif de comprendre, d'évoluer, de renaître. Il repensa aux paroles de son professeur de sciences, qu'il avait jadis ignorées. Le cerveau est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes de la distraction y pousseront jusqu'à tout étouffer. Et c'est là qu'un souvenir enfoui remonta à la surface. On racontait dans le village qu'à la lisière de la forêt vivait un vieil ermite, un ancien sage devenu moine, connu pour sa sagesse légendaire et sa maîtrise du mental. Certains disaient qu'il avait été autrefois un homme comme tout le monde, égoïste, impulsif, perdu. Puis, un jour, il avait tout quitté pour entreprendre le voyage intérieur, celui que peu ose faire. Rohan sentit que c'était vers lui qu'il devait aller. Ce matin-là, l'air était encore frais lorsque Rohan atteignit les portes du vieux monastère. À l'ombre d'un banyan millénaire, il aperçut le moine, assis en silence. Son visage n'était ni sévère ni joyeux, juste paisible, comme s'il avait trouvé ce que tout être humain cherche sans savoir le nommer. Rohan s'agenouilla, respectueux. Il dit d'une voix tremblante : « Maître, je suis perdu. Mon esprit est un fleuve indomptable. Je rêve de devenir médecin, mais je me perds chaque jour dans mes pensées, mes tentations, mes distractions. Aidez-moi, comment discipliner ce chaos intérieur ?» Le moine ouvrit les yeux. Ses pupilles semblaient refléter des années de contemplation. Il sourit doucement et répondit : « Ah, le mental rebelle. L'éternel combat de l'homme contre lui-même. Tu n'es pas seul, Rohan. Nous portons tous un champ de bataille sous le crâne. Mais viens, écoute-moi. Je vais te conter une histoire. Il y a fort longtemps vivait un jeune homme nommé Vira. Comme toi, il rêvait grand. Il voulait devenir le meilleur archer du royaume. Il était fort, agile, rapide. Mais, comme toi, il avait un esprit éparpillé. Un jour, il s'entraînait avec ardeur. Le lendemain, il traînait à jouer, distrait, paresseux, croyant que le talent suffisait. Exaspéré par son manque de progrès, il se rendit chez un célèbre maître archer. Le moine leva lentement la main vers l'horizon. Le maître l'emmena au bord d'un fleuve. Il tendit à Vira un arc, une flèche, et pointa du doigt une feuille flottante. « Tire », dit-il. Vira visa, tira, et manqua la cible. Le maître lui demanda « Que vois-tu » Et Vira répondit « Je vois la rivière, le ciel, les arbres, la feuille. » Le maître sourit tristement. « C'est bien là ton problème. Tu vois trop de choses à la fois. Un vrai archer ne voit que la cible. » Rohan écoutait, suspendu aux mots du moine, comme si chaque syllabe réveillait une vérité enfouie en lui. « Rohan, ton esprit est comme celui de Vira. Trop de fenêtres ouvertes et le vent souffle dans tous les sens. Si tu veux atteindre ton but, tu dois fermer les portes mentales inutiles. Tu dois apprendre à voir uniquement la feuille qui flotte sur ta rivière. » Le garçon acquiesça. Il comprenait enfin. Ce n'était pas une question de capacité, mais de vision, de direction, de centrage. Chercher un guide n'est pas une faiblesse. L'humilité d'apprendre est la première étape vers toute transformation réelle. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Le monde sera toujours rempli de distractions, mais c'est à toi de décider où tu portes ton attention. La paix intérieure ne vient pas du silence extérieur, mais du silence intérieur. Rohan avait cherché des solutions hors de lui. La vraie réponse était dedans. Le véritable adversaire n'est pas le monde, c'est l'esprit dispersé. Avant de vaincre quoi que ce soit à l'extérieur, il faut dompter son propre mental. Ce jour-là, Rohan n'avait pas seulement trouvé un maître. Il avait trouvé une boussole. Et alors que le soleil montait dans le ciel, Rohan s'inclina devant le moine et dit calmement : « Je suis prêt. Enseignez-moi. Je veux apprendre à ne voir que la feuille. » Les jours qui suivirent furent les plus silencieux, mais aussi les plus intenses de la vie de Rohan. Fini les soirées à faire défiler les écrans lumineux,
les après-midi à procrastiner en se répétant « je le ferai demain ». Il avait compris une chose essentielle, demain est souvent l'excuse de ceux qui ont peur d'aujourd'hui. Avant de repartir du monastère, le sage lui avait confié 4 lois de l'esprit, gravées dans un vieux manuscrit jauni par le temps. Il lui avait dit « Ce ne sont pas des conseils, mais des fondations. Si tu veux devenir maître de ton esprit, vis ces règles, ne te contente pas de les lire. » Et Rohan les lut chaque matin, comme une prière. 1. Maîtrise tes pensées, ou elles te maîtriseront. Chaque fois que son esprit divaguait vers un jeu, une notification, un souvenir futile, il se souvenait des mots du moine. Le mental est un cheval sauvage. Si tu ne tiens pas les rênes, il t'emmènera loin de ta route. Alors, dès que la tentation surgissait, Rohan fermait les yeux, respirait profondément et revenait à sa mission, devenir médecin, soigner, sauver. Il se parlait à lui-même, non pas pour fuir, mais pour se recentrer. Je suis maître à bord. Pas mon téléphone. Pas mes envies passagères. Moi. 2. La discipline est une armure. Sans elle, tu es nu dans le champ de bataille. Il dressa un emploi du temps rigide, horaire fixe, pause calculée, sommeil respecté. Pas par obligation, mais par amour de sa mission. Et chaque fois qu'il voulait tout laisser tomber, il se répétait « Je ne suis pas obligé d'avoir envie pour agir. Je suis plus fort que mes excuses. » 3. Élimine les voleurs d'attention. Sans pitié. Rohan fit le ménage dans sa vie comme on nettoie une maison envahie par la poussière. Téléphone, mode avion. Série, réservée au week-end. Amis toxiques, moins fréquents. Lieu d'étude, une bibliothèque silencieuse, loin des distractions. Il avait compris que chaque petite distraction grignotait sa concentration comme un mille-pattes grignote une feuille, lentement mais sûrement. 4. Répète. Même quand tu n'en as plus envie. Au début, la motivation était là. Puis elle s'est estompée. Mais il continua. Parce que Rohan avait appris cette vérité que peu acceptent. Ce n'est pas la motivation qui construit l'avenir, c'est l'habitude. Il eut des jours où son cerveau criait « stop » où l'ennui semblait plus lourd qu'un sac de pierre. Mais il ne cédait plus. Car chaque minute passée à résister à la facilité devenait une victoire silencieuse sur son ancien moi. Rohan voyait enfin le changement. Son regard était plus concentré. Ses pensées plus nettes. Son cœur plus stable. Sa volonté plus tranchante que jamais. Et petit à petit, une transformation s'opérait. Non seulement dans ses résultats, mais surtout en lui-même. Le succès n'est pas un éclair qui frappe. C'est une graine qui pousse. Et comme toute graine, elle demande eau, patience et constance. Être fort, ce n'est pas ne jamais douter. C'est continuer malgré le doute. Rohan doutait, souvent. Mais il avançait. Et c'est cela, la véritable force. Les excuses sont des mensonges élégants que l'on raconte à ses rêves pour les retarder. Il apprit à ne plus s'en raconter. La discipline n'est pas une cage, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte d'une vie dirigée, choisie, construite. La souffrance de la discipline est temporaire. Le regret, lui, est éternel. Rohan avait goûté à l'amertume du regret. Il n'y retournerait plus jamais. Et dans le silence de ces jours d'effort, loin des distractions du monde, une lumière naissait. Non pas une lumière extérieure, mais une clarté intérieure. Rohan n'était plus un garçon intelligent. Il devenait un jeune homme puissant. Les saisons passèrent. Le ciel changea 1000 fois de couleur au-dessus de Rohan, mais lui restait fidèle à sa voix. Son quotidien, désormais, n'était plus fait de distractions et de doutes, mais de constance, de rigueur et d'une paix profonde née de l'effort accompli. Le garçon dispersé avait laissé place à un jeune homme calme, déterminé, habité d'une énergie tranquille que rien ne semblait pouvoir ébranler. Le jour de l'examen final arriva. Cette épreuve tant redoutée qui allait sceller ou non l'accès à l'école de médecine. Mais Rohan ne tremblait pas. Il ne misait plus sur sa chance. Il n'espérait plus que ça se passe bien. Non. Il savait. Il savait ce qu'il avait donné,
ce qu'il valait. Il n'attendait plus un miracle, il attendait le fruit de ses semailles. Et lorsque les résultats tombèrent, son nom apparut tout en haut de la liste. Premier. Pas deuxième. Pas troisième. Premier. Les félicitations pleuvaient, les regards d'admiration aussi. Mais dans son cœur, il n'y avait ni vanité, ni surprise. Seulement une immense gratitude et une voix intérieure qui murmurait. Ce n'est pas l'intelligence qui t'a mené ici. C'est la maîtrise de toi-même. Les années suivantes furent couronnées de succès. Études brillantes, stages reconnus, examens passés avec excellence. Mais plus encore que ses résultats, c'était son attitude qui inspirait. On le voyait conseiller d'autres étudiants, calmer ceux qui paniquaient, motiver ceux qui perdaient espoir. Il ne se contentait plus d'être un exemple, il était devenu un guide. Un jour, lors d'une cérémonie où il reçut un prix pour son parcours académique exceptionnel, on lui demanda sur scène « Quel est votre secret ?» Il sourit doucement et répondit « Le secret, ce n'est pas de croire en soi. C'est d'apprendre à se gouverner soi-même. L'esprit est un cheval. Si vous le laissez libre, il part n'importe où. Si vous le domptez, il vous mène où vous le voulez. » Plus tard, devenu médecin, Rohan retourna au monastère. Le vieux moine était toujours là, assis sous le même arbre. Rohan s'agenouilla devant lui. Le moine le regarda et dit avec tendresse. « Alors, ton esprit, l'as-tu dompté ?» Rohan répondit humblement. « Je l'apprivoise chaque jour. Mais il m'a appris plus que je ne l'aurais imaginé. » Et dans le silence paisible du monastère, ils partagèrent un long regard, celui de deux hommes ayant compris la même vérité, chacun à leur manière. Le vrai succès n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens. Rohan voulait devenir médecin. Mais il est surtout devenu maître de lui-même. L'échec n'est pas une fin, c'est un miroir. Son premier échec lui avait tendu un reflet honnête. Il l'a regardé. Et il a changé. Quand tu guides ton esprit, tu redessines ta vie. Pas à pas, pensée après pensée, habitude après habitude. Ce que tu cultives à l'intérieur finit toujours par fleurir à l'extérieur. L'effort invisible devient un fruit visible. Le plus beau diplôme, c'est celui que ton regard porte, celui de la fierté d'avoir grandi. Aujourd'hui, Rohan enseigne parfois dans des écoles. Il raconte son histoire, non pas pour briller, mais pour éclairer. Il dit souvent à ses élèves « Si tu veux réussir, commence par là où personne ne regarde, ton esprit. Si tu le disciplines, il t'ouvrira toutes les portes. Si tu l'ignores, il te les fermera toutes. » Et dans chaque regard qu'il croise, il cherche un autre lui, un jeune rêveur encore perdu. Car Rohan le sait maintenant, chaque esprit peut être une prison ou un empire. Tout dépend de qui tient les clés. Alors, retiens bien ceci, ce n'est pas ton intelligence qui détermine ton avenir, mais ta capacité à maîtriser ton esprit. Rohan l'a compris trop tard, mais il a changé sa vie grâce à une seule chose, la discipline mentale. Et toi, es-tu prêt à faire ce premier pas ? Si cette histoire t'a touché, inspiré ou même fait réfléchir, imagine ce que les prochaines pourraient apporter. Alors n'hésite pas, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté qui croit en la puissance de l'esprit, du courage et de la transformation.